Yo les postes, on est de retour avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors à J-2 de ce match classico contre l'OM, le Paris Saint-Germain se rapproche d'un 10e titre symbolique de champion de France. Mais le Qatar QSI a décidé de ne pas mettre d'étoiles. Si le PSG est sacré pour la 10e fois champion de France, ça pouvait être important pour certains supporters. Ce n'est pas leur priorité du côté de Doha. Eux, on sait très bien qu'ils veulent faire que de l'oseille, sponsoring, merchandising. Ce n'est pas une priorité pour eux. L'âme du club, le cœur du club ne l'intéresse pas, alors ça aurait pu être très important quand même pour certains supporters qui attendaient ce 10e titre avec impatience, cette étoile sur le maillot. Alors est-ce que pour toi c'est pas grave de ne pas avoir d'étoile ou est-ce que c'était important pour les supporters de la mettre? Bah déjà, première chose, ça aurait été important de la mettre parce qu'un 10e titre de champion de France, c'est très important. Bon, l'histoire du PSG, on la connaît. Pour eux, il n'y avait jamais rien eu avant eux. Même Zlatan l'avait dit, mais on lui avait rafraîchi la mémoire qu'on avait quand même eu quelques équipes très très fortes. Donc voilà, c'est la politique du club. C'est comme ça, on peut rien y faire. Alors Nono, le directeur du marketing du Paris Saint-Germain a donné une interview hier et a dit aucun autre club au monde ne vend plus de maillots que nous. Le mec il est content, il préfère ça qu'aller en finale de Ligue des Champions on dirait. Eh ben c'est ce que je t'ai dit, Sacha. Réussite financière, ça on peut pas leur enlever, fabuleuse. C'est devenu l'un des 5 plus gros vendeurs de maillots dans le monde. Voilà, mais au niveau sportif, ça va pas du tout. Voilà, c'est tout. En tout cas, avant de parler du sportif, quelques informations aussi. Déjà plus de 35 000 abonnés pour la saison prochaine, Nono, donc les supporters sont quand même au rendez-vous. Les supporters ou je peux peut-être te contrarier ou les touristes? Alors, les touristes, ils sont plutôt du côté du FC Barcelone hier soir. Oui, mais à Paris, on n'en est pas loin non plus, hein. Oui, mais à Paris, ils revendent pas leur place à des supporters adverses. Je n'ai jamais vu ça. On est d'accord. Contrairement au Barça, hier, bah tiens Nono, tu veux en parler, on va en parler. Hier, ce match incroyable entre le FC Barcelone et l'Eintracht Francfort. Francfort qui a fait un match exceptionnel de la première à la 90e minute de jeu. Francfort menait 3-0. Le milieu de terrain barcelonais s'est fait bouffer. L'arbitre a tout fait, on dirait, pour que le Barça fasse une remontada. 91e minute de jeu, but de Busquets, qui a été catastrophique, comme Jordi Alba, comme Mingueza, comme presque tous les joueurs. Et après, à la 101e minute, penalty de Memphis Depay, 3-2. On s'est dit, alors là, la corruption, elle est là. Mais à l'arrivée, Francfort, quand même, se qualifie. Avec un Kevin Trapp, au passage, exceptionnel, comme on l'a jamais vu. Mais surtout, le pire, Nono, c'est carrément les supporters, les socios du Barça. Plus de 30 000 supporters du Barça qui ont revendu leur place aux supporters allemands. Il y avait 49 000 supporters du Barça dans les tribunes et plus de 30 469 supporters de Francfort. Francfort a joué à domicile. Est-ce que depuis que tu suis le football depuis plus de 50 ans maintenant, tu as déjà vu une chose pareille? Ah, mais moi, j'ai jamais vu ça. Même Laporta, d'après ce que j'ai lu, a été outré. Il y avait plus d'Allemands dans le stade que d'Espagnols. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce match les intéressait pas? Est-ce que pour eux c'était fait? Il n'y avait même pas besoin d'aller voir le match. Je n'en sais rien. Quant au reste, bon, ben on sait que le Barça, le Real sont hyper avantagés par le corps arbitral. Malgré la remontada, rappelle-toi malgré tout comment on a été volé lors du 6-1, parce que pour moi ça a été un vol manifeste. D'ailleurs, l'arbitre de ce match, on l'a plus jamais revu. On l'a revu, mais en Europa League. Par tout ça. On l'a revu, mais en Europa League, on l'a revu. Eh ben, tu le revois en Europa League. Et malgré tout ça, ben, je suis quand même triste de voir le football changer à ce point. Bah, le football change peut-être, mais en tout cas, cette semaine, on s'est régalé. Pour toi, on finira là-dessus sur ce thème. Quel a été le plus beau match de la semaine? City-Liverpool de dimanche dernier, Chelsea-Real Madrid de mardi, Liverpool-Benfica de mercredi ou Francfort-Barça d'hier, honnêtement? Alors honnêtement, City-Liverpool dans le championnat anglais. Non, des quatre, pas un. Non, avis Les deux tranché. matchs que j'ai préférés, City-Liverpool et Chelsea-Real. Ben moi, ce sera Real Madrid-Chelsea, sans aucun débat. Alors, Nono, en ce qui concerne maintenant l'avenir du Paris Saint-Germain, au niveau des coachs, Zidane au PSG, c'est ok. Mais il reste un petit problème, un petit détail à régler. Zidane est ok pour venir au Paris Saint-Germain, il aurait les pleins pouvoirs, il aurait les garanties sportives, il aurait la mainmise sur le mercato, Leonardo devrait partir, mais un seul problème pose problème réellement, c'est que Zidane demande une clause équipe de France et que le PSG n'est pas prêt à lui donner. C'est-à-dire, pour être clair,
si Zidane signe au PSG et qu'on lui donne cette clause équipe de France, si l'équipe de France l'appelle pour être sélectionneur, et bah le PSG ne peut pas le retenir et Zidane peut aller en équipe de France et le PSG se retrouve sans coach à Walpé, sans entraîneur, chose que le PSG n'est pas prêt à lui donner. Est-ce que cette clause ferait, on va dire, annuler l'arrivée de Zidane au PSG? Et est-ce que c'est une bonne idée de faire venir Zidane au PSG alors que le mec a déjà la tête à l'équipe de France? Pas pour moi en tout cas. Ouais, ben on a eu Pochettino qui est venu, qui pensait à Manchester United. À Madrid aussi. Maintenant, nous avons peut-être Zidane qui pense à l'équipe de France en demandant une clause avant de penser au PSG. Alors je dis Zizou, bah t'attends l'équipe de France tranquillement. On n'a pas besoin de toi. Moi, toutes ces clauses, je vais te dire quelque chose. Les clubs ne sont même plus les patrons de leur propre entreprise. Voilà. Après, ils sont maqués par les joueurs et par les entraîneurs. Après, les dirigeants parisiens, ils sont tellement des pigeons qu'ils sont capables de lui donner cette clause. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Zidane sera obligé de faire 1 an avec le Paris Saint-Germain, vu que la Coupe du Monde est en décembre et que quoi qu'il arrive, Deschamps restera jusqu'en janvier. Zidane fera une saison complète au PSG, quoi qu'il en soit. Mais bon, je pense que si déjà un coach, avant d'arriver dans un club, a déjà la tête ailleurs, c'est pas une bonne énergie pour ton club. Donc honnêtement, voilà, Sacha, si cette histoire est vraie, ne pas le prendre. Il reste où il est. Voilà. On va pas repartir encore sur des bases, 1 an, et tiens, on m'appelle, le Gret m'appelle, je m'en vais. Non, faut arrêter. Non, mais comme j'ai dit, Nono, avec tout ça, faut être sérieux. Comme j'ai dit, Nono, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais avec tous les erreurs qui a été faites dans les coachs, dans les directeurs sportifs, dans les joueurs, là, honnêtement, il faut un coach sur le long terme et qui soit investi à 100%, qui pense Paris Saint-Germain, qui mange Paris Saint-Germain, qui boive Paris Saint-Germain, qui respire Paris Saint-Germain, et qui commence pas à dire et je veux jouer à Chelsea, et je veux entraîner le Real un jour, et je veux entraîner l'équipe de France un jour, et le Brésil un jour. Guardiola, il a jamais dit ça à City, Klopp, il a jamais dit ça à Liverpool. C'est ce que j'allais te dire. Regarde les deux meilleurs, Klopp et Guardiola. Ça fait combien d'années qu'ils sont là-bas? Oh, plus de 5 ans maintenant. Je suis même pas capable de te dire combien d'années. 2016, depuis plus de 5 ans, depuis plus de 6 ans même. Voilà. Et Klopp, combien? J'ai dit les deux depuis plus de 5 ans et 6 ans, je viens de te dire. Alors voilà comment on construit un club, voilà comment on construit une équipe, et voilà. Qu'est-ce que c'est ces histoires? Et les clauses, et les clauses, et les clauses. Il y en a plein le cul de ces clauses. Hein. Et à l'arrivée, peut-être que c'est... Faisons venir des gens qui ont envie de venir au PSG, point final. Tu parles de clause, ce sera peut-être Jonathan Claus qui va signer au PSG à l'arrivée. Bref. Ben viens Jonathan, au moins toi t'as la clause directe. En ce qui concerne le dossier Mbappé, Emmanuel Macron échange régulièrement avec Mbappé malgré son agenda chargé à moins de 10 jours du deuxième tour et pousse pour une prolongation de Mbappé au PSG. Un lien s'est tissé entre les deux depuis plus de 4 ans et cette victoire en Coupe du Monde en 2018. L'hypothèse d'un départ au Real Madrid paraît bien moins évidente qu'il y a quelques semaines. C'est une information RTL. Mbappé a une stature d'icône nationale et il parle beaucoup aux jeunes, ce qui plaît beaucoup à l'Elysée, de surcroît à 2 ans des JO de Paris comme par hasard. Donc cela touche beaucoup Mbappé, même si cette dimension sociale et politique l'étonne, car il n'a pas revendiqué cela. Je suis désolé, quand tu es un phénomène du football, tu le revendiques naturellement. Et en plus de ça, Nono, tu réagiras sur ça et plus sur une autre info. La Juve se serait positionnée sur Mbappé, mais normalement, ça devrait pas se faire vu les problèmes économiques très forts de la Juve. Sur tout ça, un petit peu ton avis. Voilà, les fake news continuent. Voilà, maintenant... Bon, en ce qui concerne d'abord et Macron et Mbappé, est-ce que Macron peut convaincre... ça, pour moi, ça me fait rire. Bon, Manu, il est bien gentil. Peut-être qu'il fait l'effort, peut-être qu'il lui fait un petit pressing, que c'est une icône nationale, qu'il faut qu'il reste en France. Mais pour moi, c'est fait, il est au Real de Madrid. J'en démords plus maintenant. Hein. Et là, hier, on parlait de Girouette, mais là, je suis plus Girouette. Pour moi, c'est fini. La Juve se positionne sur Mbappé. Alors pourquoi la Juve se positionne aussi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le retour de Max Allegri est un échec, que la Juve déjà pense à le virer, à changer de coach, et pourrait aussi s'intéresser à Zinedine Zidane. Hein. Il n'y a pas que le PSG qui s'intéresse à Zidane, il y avait aussi Manchester à l'époque, mais Zidane a refusé Manchester. La Juve aussi, et on sait que Zidane a été un joueur emblématique de la Juventus de Turin. Est-ce que Zidane à la Juve c'est possible, et est-ce qu'ils peuvent te faire aussi amener Mbappé avec pour remplacer Dybala qui va partir libre de tout contrat dans moins de 2 mois? Ah, mais faut que les journaleux, ils arrêtent un peu. Excuse-moi d'employer cette expression de journaleux. Zidane à la Juve. Alors, il veut pas de clause à la Juve? Il veut pas de clause? Hein? Et à la Juve, avec quoi ils vont payer Mbappé? Avec quoi? Bah déjà, le gros salaire de Ronaldo est parti. Le gros salaire de Dybala va partir. Peut-être des autres retraités qui vont partir aussi. Allez savoir. Va savoir. Ne le prends pas mal,
je crie pas après toi, mais fake news, fake news, fake news. Après, il faudrait que ce feuilleton s'arrête. non, après la presse italienne a le droit de dire que la Juve est sur Mbappé. Ils ont le droit de tenter la Juve aussi. Ils ont le droit de tenter. Ah, ben ils ont le droit de tenter. Voilà. Demain, on va nous dire qu'un club roumain est sur Mbappé aussi. J'en peux plus. Bon, et Nono, ça me fait rire. oui, la dernière information de cette vidéo, Nono, c'est que le Barça est hors course pour Erling Haaland. Comme Manchester United, ça va se jouer à 3 entre le PSG, le Real Madrid et Manchester City, qui est en pole position sur ce dossier. On va pas se répéter, 75 millions de transferts plus 15 de bonus, 75 millions d'euros de commission pour Raiola et le père d'Haaland. Honnêtement, où finira Erling Haaland la saison prochaine, maintenant que le Barça et United sont définitivement hors course? Ah, bah là, j'ai pas de certitude. Ça se jouera entre City et Paris. Et ça sera celui qui donnera la plus grosse commission à Raiola. Non, je t'ai dit City, je t'ai dit City, Real Madrid, je t'ai dit City, Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Je t'ai dit 3 clubs, pas 2 clubs. Non, mais le Real, je crois qu'il faut oublier. Si Mbappé prolonge, faut pas oublier le Real. Ah oui, ah oui. Non, mais pour moi, faut oublier, Sacha. Je m'excuse de te contrarier. Oublie Mbappé parce que tu vas être très déçu. Mais moi, Mbappé, j'oublierai pas tant que je le verrai pas avec le maillot du Real. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, t'as raison, tant qu'il y a de l'espoir. T'as raison. On m'a dit pareil pour Messi, on m'a dit pareil pour Neymar, on m'a dit pareil pour Ramos. À l'arrivée, c'est pas vraiment des joueurs que je voulais à l'époque, hein, mais voilà. Quoi qu'il en soit, c'est la réalité de la chose. Hein. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, Sacha. Mais ce proverbe. Comme un grand pont t'a dit, tant que le maillot il y a pas, on continue à en parler. Hein. Et puis je t'en dirai une autre. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Y a pas de fumée sans feu. Allez, on va s'arrêter là. On fait pas d'omelette sans casser les œufs, Nono. C'est du grand Sacha. Non, on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Bravo, mon Sacha, mais on va s'arrêter là. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ah, les bras m'en tombent, Sacha. Alors, le dernier mot, où finira Erling Haaland pour toi? Dire un mot? Oui, mais où finira Erling Haaland alors? Qui est le favori pour toi? Pour moi, le favori, le PSG. Ils seront obligés. Ah, maintenant c'est le PSG, alors qu'il y a 2 secondes, c'était Manchester City. Sacré Nono. Ouais, mais là, ils vont être obligés de cramer la caisse si Mbappé. Non, mais allez, admettons Mbappé reste. Qui est le favori? Ah bah, c'est City pour moi. Si Mbappé va au Real, qui est favori? C'est Paris Saint-Germain. Donc pour toi, aucune chance de voir Haaland à City? Ça me paraît compliqué. Bon, on espère que tu auras raison à la fin. Et le dernier mot de Nono que tu voulais dire? Eh ben, dernier mot, simplement pour parler de football. Faut arrêter de s'enflammer. On a dit que les 2 petits milieux espagnols... Ah, ça y est, Nono, ça y est. Ils ont raté un match et ça y est, c'est fini. Non, mais c'est pas parce qu'ils ont raté un match. On va trop vite. Oui, on va trop vite, mais Nono... C'est des ceci, c'est des cela. Quand on met 4 au Barça, quand on met 4 au Real Madrid... Non, quand on met 4 au Real Madrid, mais à l'inverse, c'est pareil. C'est-à-dire que quand ils réussissent tous leurs matchs, ils font un mauvais match. Ça y est, c'est des merdes. Et quand ils font un mauvais match et machin, c'est des phénomènes. Arrête. T'as pas compris dans le sens que je voulais te dire. Faut être plus mesuré. Faut voir sur la longueur. Comme pour Xavi d'ailleurs. Eh ben, Francfort, il menait 3-0 hier. Francfort, oui. milieu de tableau du championnat allemand. Et le Barça a failli revenir à 3-3. Donc voilà. Malgré. Donc, mais voilà, ce que je voulais dire simplement. Soyons un peu plus mesurés et on aurait une tendance à trop... Après, Pedri s'est blessé aussi à la fin de la première mi-temps. C'est peut-être pour ça qu'il a été moins bon. De toute façon, hier, tous les joueurs du Barça ont été mauvais hier, de toute façon. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Attention, je te dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Mais je dis, ne nous emballons pas trop vite. Voilà. Ouais, mais le problème, c'est qu'il faut arrêter de critiquer à géométrie variable. Sur les 4 derniers mois, Pedri et Gavi, ils font 3 mois et demi bons. Et ça y est, ils ont pas fait un bon match. Ça y est, c'est fini. Voilà. Non, je ne dis pas ça, Sacha. Par contre, ces 2 milieux de terrain, quand il y a de l'intensité, ils sont en difficulté, j'ai remarqué. Hein. Ah, bah ça, c'est un autre problème. C'est des mecs qui veulent la possession de balle, mais quand t'es acculé, pressé, et qu'on te marque à la culotte comme ça, c'est ça qu'a fait Francfort, c'est pas aussi simple. Hein. On verra, il y a une Coupe du Monde. Et pour finir, moi, tu sais l'horreur que j'ai de Simeone, comment ils ont perturbé Manchester City. Même Guardiola a tiré le chapeau à Simeone. On a rarement vu un City aussi bousculé, aussi en difficulté. J'ai été très surpris. Bon. Pourquoi le football, ça change d'un jour à l'autre. On va arrêter cette vidéo, ça va durer 3 ans. Sinon, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.